Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler de séries Netflix que j'aime bien regarder, etc. Enfin, faut savoir que moi j'ai toujours été une grande fan de séries. Je vais vous montrer une application TV Time qui est vraiment bien pour ce qui est le traquage des séries. Ça vous permet de regarder toutes les séries que vous avez regardées, les épisodes que vous avez à voir, quand est-ce que les épisodes vont sortir, etc. Ça vous donne exactement le nombre de jours. Moi je trouve que ça c'est super pratique. Bon, c'est un petit peu accro parce qu'il y a une option où vous pouvez mettre le calendrier et tout, etc. Tous les épisodes que vous devez voir, donc ça peut être un peu addictif. Enfin bref, tout d'abord je vais vous parler de des séries espagnoles. Donc moi je voulais m'améliorer en espagnol, donc du coup je regardais des séries en VO avec les sous-titres en français. Donc une série pas trop connue d'abord, parce qu'il y en a plusieurs qui sont super connues, par exemple de La Casa de Papel, etc. Enfin bref, il y a Toy Boy. Alors c'est une série, c'est l'histoire d'un stripteaseur qui est libéré de prison après 7 ans où il a été enfin genre coupable pour rien. En fait c'était pas lui qui l'avait fait, c'est le stripteaseur, il veut prouver que sa maîtresse l'a inculpé pour rien, pour la mort de son mari à elle. Donc du coup, il essaie de s'en sortir, il n'a pas d'argent. Du coup, il y a une histoire un petit peu avec l'avocat et lui. Et en fait, on se rend compte vraiment du quotidien des stripteaseurs. Et je trouve que c'était vachement bien parce que comparé à d'autres séries, Valeria, c'est l'histoire de 4 amies en Espagne qui ont à peu près la trentaine. Donc dont une spécialement qui s'appelle Valeria, c'est une écrivaine. Et elle est un peu... la page blanche, elle est en crise un peu aussi conjugale avec son copain, etc. Et c'est vachement bien parce que c'est plutôt des problèmes d'adultes contrairement à des problèmes adolescents. Donc du coup, enfin franchement, je trouve que l'histoire est vachement bien, elle est entraînante, etc. Moi je trouve ça super bien parce que je sais pas, c'est vraiment des problèmes d'adultes là, contrairement à la série. Là, c'est des problèmes d'adultes où on peut tous se voir un petit peu dans chacun des personnages. Donc, puis les personnages sont assez attachants et variés en caractère, donc je trouve ça vachement bien. Sinon, il y a Elite, la base. Enfin, franchement, une série adolescente, un peu drama, meurtre, etc. Enfin, franchement, j'ai vachement bien aimé. Il y a aussi La Chica del Cable, c'est une série dont on parle pas beaucoup. C'est l'histoire de 5 amies femmes dans les années 30 en Espagne. Alors faut savoir que l'Espagne, c'est dans ces années-là, la femme n'est pas trop respectée, c'est mal vu pour une femme de travailler. Et donc il y a beaucoup de drama. C'est franchement La Chica del Cable, c'est vraiment une série historique et franchement vachement bien. Au début j'appréciais pas trop, mais en fait au fur et à mesure de l'histoire, elle change, etc. Il y a vraiment des personnages très très méchants et des personnages très très charismatiques aussi. Et je trouvais que l'histoire était vachement bien parce on apprend à la fois le côté historique de l'Espagne, de la place de la femme en Espagne à cette époque-là, et en même temps il y a beaucoup de drame, enfin c'est vraiment une histoire où on s'y prend beaucoup dedans. Donc voilà. Concernant les séries américaines, donc il y en a beaucoup. Il y a Pretty Smart, genre c'est une série avec l'ancienne actrice de Hannah Montana, Emily Osment. Elle a joué la meilleure amie de Hannah Montana. Et donc en fait c'est Chelsea, c'est une grande sœur qui se retrouve un petit peu en crise. Voilà, elle vient de terminer son doctorat, etc. Donc là elle va vivre avec sa petite sœur à Los Angeles. Et en fait sa petite sœur est en colocation et tous les colocataires sont pas très smart, ils sont pas très intelligents, ils sont un petit peu cons. Et enfin franchement c'est un humour enfin on en rit facilement, c'est des petites blagues bêtes, tout ça, mais en fait on voit vraiment la relation entre Chelsea et sa petite sœur. Et elle est très très cultivée, etc., très niveau études, et elle pas du tout, elle a pas du tout de mémoire, elle est serveuse, elle oublie plein de commandes, enfin bref. Et donc du coup je trouve ça vraiment une série bien. En plus c'est une histoire d'amour un peu entre Chelsea et un des colocataires. Enfin bref, franchement c'est le genre de série typique, genre qui dure 20 minutes où tu t'y prends vraiment dedans, tu lâches ton cerveau, tu rigoles, etc. Enfin franchement je trouvais ça vraiment de bon humour, et j'ai terminé super rapidement à quel point ça m'a plu, quoi. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir Emily Osment. Il y a Bonding, alors c'est une étudiante le jour et comment on appelle ça, une dominatrice la nuit. Donc c'est un peu plus côté sexe, mais en fait elle engage son ex-meilleure amie comme assistant, et elle il est un peu coincé, etc. Elle fait vraiment des choses assez osées avec ses clients,
Et donc franchement ça se regarde parce que on se rend compte de la place de la femme dominatrice et tout, comment elles se font respecter, etc. Enfin, c'est vraiment très très comique, c'est un peu du style Sex Education, etc. Ma série du moment en ce moment c'est Shameless, c'est sur Prime, c'est pas sur Netflix, mais je pense que je vais vous montrer mon site en streaming où je regarde, mais moi j'ai Amazon Prime donc je regarde, et en fait c'est une vieille série, il y a 11 saisons à quel point ça a plu, et en fait ça se passe aux États-Unis, donc il y a Shameless UK et Shameless USA, mais en gros USA apparemment c'était mieux que celle en Angleterre. Et en fait c'est l'histoire d'une famille dans un quartier pauvre à côté de Chicago. C'est un père de famille qui doit s'occuper de ses 6 gosses parce que sa femme l'a quitté et a quitté les gosses, et en fait il est tombé en dépression, etc. parce que sa femme l'a quitté, donc il est alcoolique. Ça vraiment c'est un déchet humain. Le père c'est vraiment le homme blanc qui enfin c'est vraiment un déchet parce que vraiment il veut profiter de la société à un point extrême, à tel point il dépense tout dans l'alcool. En fait tous ses enfants à partir de 9 ans ils bossent, c'est eux qui payent les factures, qui payent les courses, etc. Enfin vraiment tu te dis c'est vraiment ça se regarde. Chaque personnage a un caractère bien distinct, et franchement c'est vachement bien pour regarder parce que à quel point ils s'entraînent en fait, et puis sur c'est drôle, et puis on se rend compte contrairement à d'autres séries de la misère américaine. Il n'y en a pas tout le monde qui le rêve américain n'est pas accessible à tout le monde, et on se rend compte vraiment des gens qui sont qui sont pauvres en fait aux États-Unis, leur quotidien, etc. Donc je trouvais ça vachement bien tourné. Genre, je me pose devant la série, je suis bien là. Ça dure assez longtemps, ça dure à peu près 1 heure, mais comment dire, ça se voit pas en fait. Donc là je vais vous dire mes séries préférées qu'il faut absolument que vous regardez. Comme vous avez vu, j'adore Sex Education et You. Enfin franchement c'est des séries où je les pas regardées en une journée la saison, enfin la base. Il y a Desperate Housewives, c'est une des mes premières séries que j'ai regardées quand j'étais petite. Il y a 8 saisons, c'est assez vieux, mais franchement je pourrais la re-regarder. Cette série elle est vachement bien. Ça parle de Desperate Housewives, c'est en fait c'est 5 mères de famille, enfin 5 femmes en fait aux États-Unis, dans un quartier assez chic, assez huppé, et ça commence avec une de leurs meilleures amies qui se suicide, et donc du coup pareil beaucoup de drame, on essaie de résoudre le crime, etc. Et en fait ça montre vraiment le quotidien de femmes au foyer aux États-Unis, et c'est vachement bien réalisé, bien tourné, etc. Enfin il y a eu 8 saisons, c'était super populaire dans les années 2008-2010, donc voilà. Bien évidemment Gossip Girl. Alors je sais qu'il y a un remix, je le regarde mais franchement ça a rien à voir. Je trouve qu'il est le remix est vraiment nul comparé à l'original qui est sorti en 2008 il me semble, avec l'acteur qui joue Joe dans You. Mais franchement Gossip Girl, super série, beaucoup de drama, enfin vraiment si vous êtes adolescent je vous conseille vraiment de la regarder. Il y a Riverdale aussi, je sais que c'est cliché, mais moi j'ai bien aimé le côté un peu what the fuck, ça part en couille et tout à la fin des dernières saisons. Donc pareil, pas besoin de présenter Riverdale, je pense que tout le monde connaît. Donc moi j'ai vraiment aimé Riverdale, et il y a aussi Elite que j'ai aimé. En fait ce que j'aime bien avec Riverdale et Elite, c'est le côté un petit peu drama, mystery, et surtout genre ça part en couille en fait. Et moi j'aime bien quand ça fait ça. Et c'est donc, je crois que c'est tout là comme série, j'en ai assez parlé. Donc du coup je vais vous montrer comment fonctionne l'application TV Time. Alors c'est téléchargeable sur Android et sur iOS. Donc je lance l'application. Voilà. Et au début, il va vous demander de créer un compte, etc. comme d'habitude. Et vous devez rajouter toutes les séries et films maintenant. Mais toutes les séries que vous avez déjà vues, donc ça prend un petit bout de temps. J'avoue, ça prend 10-15 minutes parce que moi, je regardais beaucoup de séries. Donc l'accueil, c'est ça. Donc là, c'est tous les épisodes que j'ai à voir. Donc j'ai commencé Arcane, faut que je regarde Koh-Lanta, il y a Dexter, etc. Et là, surtout très important, t'as l'onglet à venir. Donc là, c'est toutes les séries qui vont sortir. Donc là, il y a Riverdale dans 7 jours. Koh-Lanta dans 13 jours, Gossip Girl dans 15 jours, La Casa de Papel dans 23 jours. Donc voilà, ça me dit quand est-ce que ça sort chaque épisode de toutes les séries que vous avez regardées. Donc quand je vais sur mon profil, vous avez, enfin, il y a toutes les séries préférées. Donc il y a différentes couleurs en fonction de ou pas. Enfin, bon, les séries en cours c'est en jaune. Voilà, donc là j'ai 6 séries en fait que je regarde en ce moment. Ça c'est les séries que j'ai pas encore commencé, ça c'est à regarder plus tard. Donc voilà, quand je m'ennuierai. Donc ça c'est toutes les séries à jour, donc les séries à jour c'est en vert.
Donc regardez plus tard, c'est en orange, j'ai pas encore commencé, c'est voilà, il y a pas de couleur. Donc regardez plus tard orange, à jour en vert. Donc terminé, où on sait où il y aura pas de suite. Donc voilà, ça c'est les séries que j'ai arrêtées en rouge. Et l'application, ça calcule combien de temps vous avez passé à regarder les épisodes. Moi j'ai passé 9 mois, 13 jours et 10 heures à regarder des séries. Donc ça c'est toutes les épisodes que j'ai vus en tout. Et ça vous fait des statistiques. Donc ça fait un petit graphique. Donc par exemple là ça calcule genre vous pouvez ajouter des amis, ça calcule leur temps à eux et leur temps à vous et votre classement, etc. Et c'est surtout et par exemple si vous regardez tout un épisode, enfin une saison tout d'un coup, ça vous donne des petits badges, etc. Donc en moyenne je regarde 6 épisodes par semaine. Donc voilà, en fonction du genre que vous regardez, oui voilà. Donc je regarde pas mal de comédies, de drames, action, les badges. Enfin moi je trouve ça vraiment sympa qui calcule le temps et tout. Et c'est surtout Civitai, je trouve ça super pratique pour l'anglais avoir à venir. Et si vraiment vous êtes fan, je sais pas sur iOS comment vous faites, mais en tout cas sur Android par exemple, vous appuyez longtemps, il y a l'onglet widget et vous trouvez normalement TV Time. Voilà. Donc les épisodes à venir. Donc voilà. Vous pouvez faire que ça prenne moins de place. Voilà, et vous pouvez défiler comme ça. Et il y a aussi, donc, mais ce qui est plus intéressant, c'est l'onglet avoir. Voilà. Donc directement dans votre page d'accueil. Donc je vais mettre ça de l'autre côté. Et fonction de si vous avez de la place ou pas. Et voilà. Donc là, c'est tout l'épisode que j'ai à voir. Donc, j'ai regardé Arcane, c'est la série qui fait tabac en ce moment. C'est sur LOL, l'épisode de Koh-Lanta, Dexter. Shameless, j'ai 125 épisodes à voir. C'est vraiment une très grosse série où il y a beaucoup de saisons. Donc, je trouve ça un petit peu stressant de la mettre là parce que ça fait un peu... c'est un peu stressant parce que, en fait, plus vous prenez du retard, plus ça s'accumule et tout. Enfin bref. Donc du coup, vous avez possibilité de le mettre là ou non. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez que je vous donne mon site pour regarder des séries. Parce que je suis pas sûre que j'ai le droit de vous le montrer sur YouTube parce que c'est pas légal normalement de regarder en streaming. Parce que parfois les séries elles sont ni sur Netflix ni sur Prime. Il faut payer je sais pas quoi genre sur YouTube. Mais moi j'utilise un site super bien. Donc Et c'est tout pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.